La Cour constitutionnelle a confirmé officiellement l'élection d'Évariste Bochave en tant que député national aux élections de 2023. Cette décision marque une étape cruciale dans le processus démocratique du pays et ouvre la voie à une nouvelle ère sous la direction de ses leaders éminents. L'annonce de la confirmation de l'élection de Bochave en tant que député national a été accueillie avec enthousiasme et espoir par la population congolaise, qui voit en lui un représentant engagé, compétent et dévoué à servir les intérêts du peuple. Son expérience politique et son engagement envers le progrès et le développement ont suscité un large soutien parmi les électeurs qui aspirent à un changement positif dans les pays. Il s'est engagé à travailler pour défendre les intérêts du peuple congolais, à promouvoir la bonne gouvernance et à contribuer à la construction d'une société plus juste et équitable. En cette période charnière, l'élection et la confirmation d'Évariste Bochave en tant que député national ouvre de nouvelles perspectives pour la représentation politique en RDC. Son engagement envers le peuple, sa vision pour l'avenir et son dévouement au service public font de lui un député prometteur pour l'avenir de la nation. Amour Mbokoso, Daniel Yeli Molangi et Edith Kanefou Bahati sont l'équipe qui constitue le nouveau bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ils étaient installés lors de l'Assemblée plénière de lundi 5 février au siège de cette institution. La nouvelle équipe formée est en place jusqu'à l'installation du bureau définitif de la Troisième République conformément à la loi sur la libre administration des provinces. Rappelons que l'APK est constituée de 44 députés élus et 4 cooptés choisis parmi les chefs coutumiers. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a réuni le Conseil national ce lundi autour du chef de l'État. Le Conseil aujourd'hui mène fin l'ensemble de la situation sécuritaire qui reste préoccupant à l'issue de la réunion. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense a invité la population au calme et à ne pas suivre les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, dans le but de créer un climat de panique et à rassurer que tout est mis en œuvre pour que Goma ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. La directrice provinciale de la radio-télévision nationale de Bandaka accuse le gouverneur de province Bobo Boloko Bolumbu d'avoir fait éruption dans son bureau et ordonné à son garde du corps de la passer à tabac pour avoir refusé de faire diffuser sur les antennes des arrêtés signés par le gouverneur. C'est que demande Mimi et Taka qui explique avoir plutôt demandé au porte-parole du gouverneur d'attendre la fin de la diffusion du journal qui était en cours. Pour le ONG, ce gouverneur n'est pas son premier forfait et est réputé pour être un des pires bourreaux de la presse qui maintenant s'est fait arrêter régulièrement des journalistes de sa province. Cette attaque des installations des médias publics renforce un peu plus l'image d'un État où il fait régner sa loi de la jungle en cherchant à faire main basse sur les médias. Récemment candidat aux élections, il avait été accusé de fraude et invalidé par la Commission électorale nationale indépendante CENI, puis suspendu avant d'être réhabilité dans ses fonctions de gouverneur, où il fait désormais face à une fronde d'un groupe de ses ministres. Journaliste en danger condamne vigoureusement cette énième attaque contre la presse et demande instamment au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur ayant en tutelle les gouverneurs de province de prendre une mesure immédiate de suspension de ces fonctionnaires indélicats et d'ouvrir une enquête pour connaître les mobiles de ces graves incidents qui ternit encore un peu plus l'image de notre République.